Bon, les amis, coucou. Je me lève à peine. Ah, je sors d'un câlin avec petit chou d'amour, les gars. Oh putain. Ça y est. Les beaux jours sont finis. Courir les femelles aussi. Et du coup, bah, je retrouve mes petites habitudes avec mon petit chou d'amour. Je suis trop contente. Câlin tous les matins, au réveil. C'est trop la classe. Par contre, du coup, il y en a d'autres, elles sont moins contentes. C'est les poulettes. Écoutez-les. Mais du coup, les moins contentes, c'est mes poulettes. Parce que je traîne le matin. Il fait jour. Il fait déjà 7h30 et elles sont toujours pas dehors. Elles sont pas contentes. Elles sont pas contentes. Elles disent ça y est, petit chou d'amour, il est revenu. C'est de nouveau la merde, quoi. Oui, je vous le jure. En plus, ce matin, ça va. Je me suis pas rendormie, mais. Oh, pardon. D'habitude, il me rendort même. Je suis tellement bien dans les bras de petit chou d'amour, là. En plus, il sent toujours trop bon, petit chou d'amour. Il est tout doux et tout. Bref. Laisse tomber. Ça y est, me voilà enfin. Elle, c'est la dernière poule qui est née ici. Peureuse comme il n'y a pas comme la mère, de toute façon. Ah, c'est elle, la mère. Ah bah, celle qui se déplume, là, toujours. Mais là, elle a pas la gale, hein. Là, c'est parce que c'est le père qui lui monte dessus, quoi. Le père. Le coq qui lui monte dessus. Le père. Ah non, mais dès le matin, ça commence, les amis. Hein. Les chasseurs aussi, d'ailleurs. Et regardez, elle, c'est la copine bah, qu'on m'a ramenée. Ça y est, elle s'est bien intégrée dans son nouveau petit poulailler. Et puis surtout, maintenant, la nuit, elle rentre toute seule dedans. Elle a plus peur, quoi. Vraiment, elle squatte avec les autres poules et tout. Ça fait vraiment plaisir de la voir comme ça. Coucou tout le monde. Et lui, c'est mon deuxième coq. Il est trop gentil, il est comme son père. Hein. Ah, c'est trop un amour. C'est pour ça qu'il est toujours là et vivant, lui. Hein. Parce que malgré les deux coqs que j'ai, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais d'embrouille, il n'y a rien, quoi. Il est trop adorable. Et franchement, il va être trop beau aussi, ce coq. Et on ne la verra pas, mais là, derrière, dans cette cage que je lui ai faite, j'ai ma copine qui couve. Vous savez, c'est ma copine qui couve, mais celle qui ne sait pas couver. Là. C'est celle qui a toujours une mission quand elle couvait. Vraiment, elle est pleine de bonne volonté. Hein. Elle a vraiment envie de couver des œufs, mais c'est toujours problématique. Quoi. Parce que la meuf, déjà, elle s'en bat un peu les steaks, quoi. Donc, du coup, bah, le matin, elle se lève, elle part faire sa life, quoi. Hein. Et j'ai une des autres poules. Du coup, quand elle la voit se barrer, elle décide de pondre ses œufs là où l'autre, elle couvait. Ah, petit chou d'amour, il est où? Ah, il est là. Vous avez entendu, hein? Petit chou d'amour. Ah oui, mais avec vous, les brutes là, jamais il sortira. Jamais. Ouais, donc je vous disais que du coup, elle galère à couver, celle-là, c'est toujours une mission. Du coup, les autres, elles viennent pondre là où elle couve ses œufs. Donc, bon, à chaque fois, je suis obligée de les mirer pour enlever ceux qui sont pas bons, qui sont rajoutés après, parce que sinon, c'est le carrelage, quoi. Bref, j'espère qu'on va y arriver, hein, avec cette couvée-là. Parce que, mine de rien, elle avait réussi à en avoir une de couvaison, hein, mais c'est parce que c'est moi, j'avais mis les œufs dans ma couveuse et le jour de l'éclosion, je les avais mis sous elle, j'avais changé les œufs qu'elle avait. Sinon, j'aurais jamais eu de poussin, je vous jure. Et sinon, et regardez mes petits piou-piou.
Alors ça, c'est une race que je voulais tester. Et donc, ben, si vous voulez, vers chez moi, j'en avais pas trouvé jusqu'à ce que je voie une annonce passer sur le Bon Coin, quoi. Et donc, ben, voilà, je m'y prends un peu tard sur la saison. Hein. J'aurais pas voulu que ça arrive à ce moment-là. Mais bon, c'est comme ça. J'avais pris 6 œufs. Sur les 6, j'en avais 4 qui étaient fécondés. Et pour la première fois, d'habitude, j'ai 100% de réussite. Et ben là, je n'ai eu que 50% de réussite. Mais par contre, contrairement à d'habitude, les amis, le gros avantage, c'est que d'habitude, j'ai 100% de réussite, mais je fais que des coques, quasiment. Je fais plus de la moitié de coques pour des femelles, quoi. Alors que là, eh ben, j'ai peut-être que 50% de réussite, mais les deux sont des femelles. Donc déjà, c'est une bonne chose. Bon les amis, je vous retrouve quelques jours plus tard. À la base, j'étais motivée pour vous faire une vidéo pour vous emmener la journée avec moi, mais rien ne s'est passé comme prévu. Et j'ai pas pu reprendre la caméra avant quelques jours. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, bien évidemment, j'ai eu des petites pépites, hein, vous vous en doutez bien, notamment avec les poussins. Non mais c'est moi et ma chance, je vous jure les amis, c'est un truc de fou. Pourquoi? Je ne comprends pas. J'ai acheté une lampe il y a 2 ans, hein, la lampe 100 watts, il y a 2 ans. Elle a tourné en tout 3 x 6, 18 semaines, quoi. Tu vois l'histoire, pas la folie, quoi, hein, sur 2 ans. Je la réinstalle là pour les poussins. Je pars faire ma vie et tout d'un coup je reviens et je m'aperçois que la lampe elle a pété, quoi. Donc elle marche plus ni rien, quoi. Alors franchement, je comprends pas l'histoire parce que pour le peu qu'elle a fonctionné quand même, et que ça pète comme ça aussitôt, franchement, moi je me dis si ça continue comme ça. Ça vaut pas vraiment le coup de faire ses poussins soi-même. En vrai, il vaut mieux les acheter, quoi. Surtout quand la poule, elle est qu'à 12 €, quoi. Après, quand on veut des poules vraiment plus spécifiques, où elle coûte 30 ou 50 balles la poule, bon là, à la limite, je veux bien. Mais franchement, pour faire des poules qu'on peut acheter à 12 ou 15 €, ça, je pense que ça vaut pas le coup parce que ça coûte cher, en vrai, entre l'électricité, les lampes à changer, la bouffe, le vinaigre qu'il faut mettre dedans parce que sinon, elle se tombe malade, et nanani, et nanana. Bref. C'est pas simple tout ça quand même les amis. Et pour ne rien arranger l'histoire, donc du coup j'ai ma lampe qui craque pile à ce moment-là. Heureusement je vais au magasin, j'arrive au magasin et là je vois quoi? Que des lampes de 150 ou 250 watts. Je vais voir la copine et je lui dis copine, j'avais acheté chez vous des lampes de 100 watts, vous n'en faites plus? Elle me dit si mais nous sommes je vais y arriver. En rupture de stock. Je lui dis mais non, t'es pas sérieux, c'est bien ma veine. Et comme de par hasard les amis, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, j'ai acheté, donc le vendredi, j'achète la lampe. Ou c'était jeudi, hein, je sais plus, bref, on n'est plus à quelques jours près. Hein. Et donc, elle me dit, je les reçois lundi. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais faire pendant 3-4 jours avec la lampe de 150 watts et je viendrai racheter une lampe de 100 watts en fin de compte après. Parce que oui, là aussi où j'ai fait une erreur, c'est que la fois où j'ai acheté les lampes et tout ça pour mes poussins, j'aurais dû en fait acheter une deuxième ampoule pour le au cas où. Je suis toujours pleine de au cas où, mais là, pour le coup, pas du tout. Bah, je peux vous dire que maintenant, c'est réglé l'histoire. J'ai acheté 2 lampes 200 watts d'un coup. Comme ça, je suis tranquille. Donc bon, là, en l'occurrence, ça n'avait pas de 100 watts, donc je prends les 150 watts. Et comme de par hasard, les amis, non, mais quand je vous dis, je suis trop une poissarde de la life, quoi. Comme de par hasard, en fait, pile les jours où je tombe en carence avec ma lampe en fait, où je suis obligée de prendre une lampe qui est plus puissante, et ben il y a 0 soleil, quoi. Je me tape 3 jours de gris où c'est voilé, ou par intermittence il y a un petit peu de soleil, ce qui fait qu'en fait mon installation, 100 watts sur mon installation, ça passe même quand il fait gris, mais 150 watts, et ben ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas, donc du coup j'ai dû allumer le groupe électrogène pour faire les poussins, quoi. Sinon ils y seraient passés. Ah ouais, d'ailleurs je vous ai pas dit c'était quoi la race de ces poussins, c'est des Wyandotte, je sais pas comment ça se prononce, à vous débrouiller avec l'histoire. Mais voilà. Bref, je m'en suis sortie. Ce matin, je suis allée courir au magasin. Oui, parce qu'au moment où je suis en train de finir cette vidéo, il n'est quand même un peu 10h40. Hein. Faut que je me dépêche parce qu'après, il faut que je la monte et après, il faut que je la publie.
Et ça prend pas mal d'heures. Il me faut au moins 3 heures pour publier une vidéo qui va faire entre 15 et 20 minutes, quoi. Plus 15 minutes d'ailleurs que 20. Bref. Aussi les amis, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma petite boutique. J'avoue que j'avais un peu hâte d'avoir vos retours pour savoir ce que vous en pensiez parce que bah voilà, hein, comme je vous ai dit, je suis pas très créatrice ni rien. Et je sais qu'il y en a, ça vous fout les boules un peu quand je dis ça, mais il faut pas quoi. Comme je vous dis, je suis totalement clairlucide sur moi et j'ai d'autres qualités, mais clairement pas celle-là. Et donc ouais, comme je vous disais, comme à la base je suis pas créatrice, je savais pas si vous allez trouver ça mignon, joli, puis on n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes couleurs, et donc je suis contente de voir que bah, ça vous a plu. Et d'ailleurs, bah, j'ai fait 2 ventes sur ma boutique, donc bah, merci à vous les amis pour votre soutien, ça fait super plaisir, quoi. Et aussi, je tiens à rajouter que ça y est, j'ai changé les contreparties sur Tipeee. Et donc vous pouvez faire un tour et regarder pour ceux que ça intéresse. Sachez que je peux faire exactement les mêmes contreparties sur PayPal. Le seul truc c'est que ceux qui souhaitent me faire des dons avec contrepartie, quand vous le faites par PayPal, vous écrivez quelle contrepartie vous voulez et vous n'oubliez pas de noter votre adresse. Et pareil en fin de compte sur Tipeee quoi, voilà. Mais voilà, ça marche sur les deux, vous allez sur Tipeee, vous regardez, je vous l'ai fait aussi sur PayPal, ça y est, c'est en place, donc n'hésitez pas si vous souhaitez me soutenir les amis. À vous saisir de ces liens. Ensuite, pour conclure cette vidéo, les amis, un petit coup de gueule. Hein. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont remarqué, mais suite à ma précédente vidéo, là où je disais que l'autonomie, c'était en fin de compte un truc de riche et pas un truc de pauvre, eh bien, c'est vrai qu'elle a été mise un peu en avant, et comme toute vidéo qui est mise un peu en avant, eh bien, vous avez le commun des mortels qui débarque sur la vidéo, quoi. Et donc, je veux partager ça avec vous, parce qu'il y a des fois, il y a des trucs, ça me fait rire, je vous jure les amis, et il y en a même, ça me désespère, et d'ailleurs, ceux que ça me désespère maintenant, je réponds même plus, quoi. Parce que vous voyez, avant, je faisais encore l'effort, quand il y avait un débile qui venait me poser une question débile, d'essayer de lui répondre, quoi. Aujourd'hui, j'ai même plus l'énergie, hein. Donc, si jamais... On va prendre une petite vague de désabonnement là les amis. Hein. Si jamais tu fais partie de ces gens qui ont posé une question et que je t'ai mis un cœur sans avoir répondu à la question, c'est fort probable que c'était une question débile. Oui, 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 oui. Donc voilà. Ah. Donc comme notamment... Un exemple quand même que je trouve assez hallucinant et que je suis pas la seule à avoir eu ce truc-là parce que j'ai déjà entendu d'autres youtubeurs qu'on leur a fait la même réflexion et c'est vraiment un délire que je ne capte pas les amis. Je vous jure et il va falloir éclairer ma lanterne parce que je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y en a un qui débarque et qui me dit oui mais Vénus tu fais que moi et tu parles jamais des autres. Bah en fait ma chaîne YouTube elle parle de ma vie, de mes pensées, de mes ressentis, de mes machins. Donc oui en fait je parle de moi parce que ma chaîne YouTube bah en fait elle parle de moi hein. Si tu m'enlèves au niveau de ma chaîne YouTube, bah, y a plus de chaîne YouTube, quoi, en gros, hein. Donc, c'est un peu normal que quand je parle de choses que je pense, que je machine, bah, que je parle de moi, en fait. Je vais pas parler des autres, alors que je ne sais pas forcément ce que les autres y pensent, tu vois. Je vais pas parler de ce que moi, je pense. Donc bon, voilà, c'est des trucs qui sont fatigants. J'ai eu le même cas déjà un peu sous la vidéo avec le drama, là. Il y en a qui me disent, mais Vénus, où sont tes liens? Où sont tes liens? Alors ça, vraiment, c'est un truc pour moi de teubé, quoi. Vraiment de teubé. Hein. Parce que, je sais pas, où sont tes liens? Enfin, pour moi, ça me paraît, mais tellement facile. Il n'y a pas besoin de liens, en fait. Tu vas dans YouTube, tu tapes Projet Liberté, tu vas regarder les vidéos qu'il fait, tu regardes les vidéos de Mefa, tu compares et tu te fais ton opinion par toi-même, quoi. Enfin, je sais pas, mais ça me paraît mais tellement logique que je ne comprends pas que pour les autres, ça ne le soit pas. Putain, je vous jure, j'arrive pas à me matrixer à cette société, quoi. Décidément, c'est un truc de fou. Ça, c'est comme les gens qui vont regarder des vidéos de gens qu'ils détestent. Putain, mais ça, c'est pareil, c'est un délire, je ne capte pas. Moi, quand je regarde du contenu et que j'aime pas, bah, soit j'arrête de regarder, soit... je fais avec, quoi. Si vous voulez, il y a des contenus comme ça, je regarde, je suis pas forcément
d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais ça m'empêche pas de le regarder parce que ça donne de l'esprit critique, ça permet d'avoir une autre vision ou machin. Mais sinon, si vraiment ça m'est fortement désagréable, en fait, ben, je ne regarde pas, je quitte en fait. Au lieu d'écrire un message de je sais pas quoi, hein, voilà. Et en plus, il y a tous les débilos qui débarquent là, qui comprennent rien à ta vidéo et qui te traitent toi de débile quoi. Alors ça me fait rire, mais à un point, les amis, vous n'avez pas idée quoi. Se faire traiter de débile par un débile qui sait même pas inventer l'eau tiède, franchement, ça me fait mais doucement marrer quoi, doucement marrer. C'est pour ça même à eux, je leur mets des petits cœurs parce qu'au moins ils me font rire quoi. Franchement, c'est tellement lamentable de voir comment les gens font pitié et tout ça qu'en vrai ça m'en fait maintenant ça m'en fait rire. Je vous jure, avant ça me désolait les amis, mais maintenant bah, je préfère ça prendre avec le sourire et ouais, je crois que je m'y suis fait un peu comme la fatalité quoi, vous voyez. Donc maintenant ouais, je préfère en sourire plutôt que voilà que de m'épuiser mentalement en fait avec ces gens-là quoi. Vous avez vu, j'ai quand même fait du progrès hein. Il faut quand même remercier le Covid pour ça hein, parce que vraiment le Covid m'aura appris à prendre du recul un petit peu par rapport à tout ça parce que vraiment quand il y a le Covid qui est arrivé, pour moi c'était tellement gros et énorme que pour moi ça y est, les gens allaient se réveiller, allaient sortir du truc, waouh, ça allait être un truc de dingue quoi. Et puis non, ça a été tout l'inverse. Et donc, bah, si vous voulez, j'ai conscientisé la débilité des gens à une certaine profondeur et du coup, aujourd'hui, eh bien, j'ai pu... Et attention, hein, je ne dis pas que vous êtes fait vacciner, que vous êtes des profonds débilos, c'est quoi que ce soit. Ah, bien sûr qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, etc. Non, parce qu'à chaque fois que je fais des généralités, il y a toujours des putains de gauchistes qui vont venir me dire... l'exception qui confirme la règle et essayer d'en faire une généralité. Alors ça, c'est très gauchiste, quoi. Hein. Donc moi, je généralise, voilà, les généralités, en fait, c'est quand tu as plus de 50% de la population qui en fait partie. Et là, en l'occurrence, des débilos, on a plus de 70% de la population qui en font partie. Hein. Regardez-moi-le, lui. Regardez. Il me grimpe dessus comme ça, quoi. Ça va, j'ai des jeans, mais sinon, hein, on fait comment, sinon petite canaille, tu portes bien ton nom, toi, hein. C'est une vraie terreur, ce petit amour-là. T'as faim? Bon, allez, on va clôturer là-dessus cette vidéo. Ça sert à rien que je passe mon temps à gueuler. Hein, Cagna? C'est vrai, tu dis à ta mère, vas-y, arrête de gueuler, là. Hein, ça suffit maintenant. On t'entend à l'autre bout du village, là-bas. Bon, les amis. Bon les amis, du coup on se retrouve soit jeudi, soit vendredi pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!